La Martinique, terre de champion, on le sait, l'équipe de France de football y est venue rendre hommage aux grands joueurs issus de chez nous, l'escrime également, le handball, le basket. Et que dire de l'athlétisme, des champions en pagaille. La Martinique peut être fière de ces jeunes pousses, mais attention, ces jeunes pousses, elles sont fragiles. Bonjour Marc Rosenblatt. Bonjour Maurice. Vous êtes médecin du sport, vous êtes également en Martinique à la demande du comité régional de gymnastique, le CREGI, mais vous étiez, il faut le rappeler, président de la Société française de traumatologie du sport. Ce soir, vous vous adresserez non seulement aux gymnastes, mais à l'ensemble des sportifs de Martinique. Les Martiniquais ont-ils pris conscience, Marc Rosenblatt, qu'un corps c'est fragile et que ça se prépare? Je pense qu'effectivement, ma venue en Martinique va sensibiliser aussi bien les sportifs, les parents, l'encadrement technique, mais également les professionnels de santé au fait que lorsque l'on pratique une activité sportive, il faut avoir un encadrement de qualité. Et c'est la raison pour laquelle je viens pour donner quelques conseils en ce sens. Quel que soit le niveau de pratique Quel que soit le niveau de pratique, sachant que bien évidemment nous avons l'expérience du sport de très haut niveau et du sport professionnel, et nous essayons avec cette expérience et le vécu que l'on a depuis ces 20 dernières années, d'en faire profiter notamment tous les sportifs amateurs qui réclament également une réponse attentive à leurs problèmes. Vous avez bien évoqué l'ensemble des composantes qui gravitent autour de sportifs, le sportif lui-même, les encadrants dans le club et puis les parents. C'est une équation qui n'est pas toujours prise en considération ? Pas toujours, notamment dans les sports où les sportifs sont jeunes. Et c'est un domaine que je connais bien puisque je suis dans le domaine de la gymnastique. Et je pense qu'autour du sportif, il doit y avoir une équipe composée effectivement des parents, de l'entraîneur, des professionnels de santé, et que tout le monde doit être en cohérence par rapport au sportif, qui est le centre même de l'activité. Dans la façon que vous avez de le dire, Marc Rosenblatt, on a l'impression que cette cohésion n'existe pas. Qu'elle n'est pas systématique. Je confirme, malheureusement, et j'essaye, depuis que je suis dans les hautes instances du sport en France, d'inculquer cette énergie et cette équipe autour du sportif. La preuve, c'est que c'est la société que je présidais et qui était composée à l'époque que de médecins et des chirurgiens a été ouverte sur mon initiative à tous les autres professionnels de santé, car pour moi, c'est l'équipe médico-sportive et technique qui doit être autour du sportif et non des individus qui gèrent chacun de son côté tel ou tel problématique ou telle pathologie. Là, vous avez fait référence à des structures, vous l'avez dit, de haut niveau dans des pays comme le nôtre, la Martinique, où nous sommes sur une logique de sport amateur. Ça doit être un peu plus compliqué? Pas forcément. Si il se met en place des structures, et je pense que vous en avez, qui permettent de faire notamment de la formation médicale continue pour les professionnels de santé ou de faire régulièrement des soirées thématiques autour des pathologies ou des problèmes que l'on peut rencontrer dans le milieu sportif, petit à petit, la cohérence va se mettre en place. Alors ce soir, vous aurez donc cette conférence à la Maison des Sports à 18h30. Vous allez vous adresser aux dirigeants de club, aux médecins du sport et on l'espère à quelques parents pour leur dire quoi, notamment ceux qui sont dans des structures un petit peu plus avancées que les clubs, par exemple ces fameux pôles espoirs qui recrutent à partir de 12, 13, 14 ans. Vous allez leur dire quoi aux parents qui seront là, que la pratique de sport de façon intensive, ça peut se faire mais sous certaines conditions? Oui. Comme vous le savez, il existe réglementairement un suivi médical qui est impératif pour les sportifs dits classés sur liste de haut niveau. Et nous essayons progressivement de sensibiliser les sportifs qui peuvent accéder à ces filières ou les sportifs amateurs à ce suivi. Je précise, en gros, c'est qu'il ne faut pas laisser passer des douleurs ou des pathologies et de les laisser évoluer pour leur propre compte, au risque de mettre en péril une saison sportive, au risque d'entraîner d'autres blessures. Il faut avoir confiance dans l'encadrement aussi bien technique que médical et de discuter avec les professionnels pour gérer au plus tôt tous les soucis qu'on pourrait avoir en rapport avec sa pratique sportive. Sauf que là, c'est un peu difficile parce que vous adressez à
jeunes sportifs qui ont tellement soif de compétition, tellement soif de rencontres, qu'ils ont tendance plutôt à nier à terre un petit bobo apparu au milieu de semaine pour être présent sur la feuille de match au cours du week-end. C'est la raison pour laquelle un suivi de ces sportifs, même s'ils ne sont que amateurs, avec notamment une formation de l'encadrement technique, permet d'avoir précocement des petits signes nous montrant soit des signes de surentraînement, soit des pathologies liées à leur croissance qui peuvent être prises en charge précocement